Cet article ressemble à une sorte de plaque de cuisson, mais est livré avec un couvercle de pressage unique. À quoi sert ce type spécifique de poêle avec une presse assortie? La presse suggère qu'elle est utilisée pour aplatir ou façonner les aliments pendant la cuisson. Cet ustensile de cuisine spécialisé est une poêle ou une presse à sliders. Il est conçu spécifiquement pour faire plusieurs petits steaks de hamburger, sliders, simultanément. La poêle inférieure a souvent des empreintes pour les steaks individuels. La partie supérieure est une presse, utilisée pour aplatir uniformément la viande hachée dans les sections de la poêle, assurant une cuisson uniforme et une forme constante. Cela simplifie le processus de fabrication de plusieurs sliders, souvent pour les fêtes. Trouvé dans le sol en béton d'un garage d'une maison des années 1950, ce trou de 60 cm de large est rempli de terre. Sous la terre, il pourrait y avoir des composants en argile ou en métal. Quel était le but initial de ce grand trou dans le sol du garage? Sa taille suggère qu'il ne s'agissait pas de plomberie classique. Cette caractéristique est un ancien drain de sol, probablement destiné à évacuer les liquides du garage. Dans les maisons du milieu du XXe siècle, les garages servaient souvent d'atelier. Des drains comme celui-ci étaient installés pour gérer l'eau du lavage des voitures, les déversements ou même la vidange de fluides automobiles comme l'huile. Des pratiques courantes avant que les réglementations environnementales ne deviennent strictes. Les couvercles de ces grands drains ont souvent rouillé ou ont été perdus, ce qui a conduit à leur remplissage de terre. Situé dans le sol en béton épais d'une petite et vieille grange qui abritait autrefois des vaches et des porcs, se trouve ce canal distinct. Il mesure 8 cm de profondeur, 32 cm de large et 3,5 mètres de long. Aucune source d'eau n'y est connectée à proximité. Quelle était la fonction de ce canal peu profond et large dans le sol de la grange? Ce canal est une rigole à fumier, une caractéristique commune dans les anciennes étables conçues pour abriter du bétail, en particulier les vaches laitières attachées dans des stalles. Le canal courait derrière la rangée d'animaux et était conçu pour collecter le fumier et l'urine, facilitant ainsi le raclage ou le pelletage des déchets hors de la grange pour leur élimination ou leur utilisation comme engrais. Ces dimensions sont typiques pour cet usage, permettant un nettoyage facile avec une large pelle ou un racloir. Trouvé dans un vieux récipient en plastique rempli d'objets divers, principalement des fournitures de couture, se trouve cet étrange outil en métal. Il a un certain poids, et notamment l'extrémité ronde tourne librement. Son lien avec la couture n'est pas clair. Quel est cet outil en métal avec une extrémité qui tourne? Cet outil est un mandrin à main vintage, ou pin-vise. Un mandrin à main est un petit mandrin manuel, conçu pour tenir de très petits forets, des fils, des épingles ou d'autres outils minces. L'extrémité ronde qui tourne est généralement le collier utilisé pour serrer ou desserrer les mâchoires du mandrin, situé à l'extrémité opposée. Ils sont couramment utilisés dans le modélisme, la bijouterie, l'électronique et d'autres métiers nécessitant la manipulation de précision de petits composants. Ce dispositif électronique en plastique, de type stylo, est léger, mesure environ 15 cm de long et comporte un bouton et un voyant lumineux. Il est connecté via un câble à un connecteur série femelle DB9 RS202. De marque Opticon et Made in Japan, il date probablement des années 80 ou 90. Qu'est-ce que ce dispositif de type stylo avec une connexion de port série? Cet appareil est un ancien modèle de lecteur de code barre, souvent appelé douchette ou crayon lecteur. À l'époque précédant les scanners laser ou à caméra moderne, ces types de lecteurs étaient à courant. L'utilisateur faisait physiquement glisser la pointe du stylo sur le code barre. Le bouton activait probablement le mécanisme de lecture et le voyant indiquait une lecture réussie. Le connecteur DB9 RS232 était un port série standard utilisé pour connecter de tels périphériques aux ordinateurs. Trouvé sous une table de cuisine, cet ornement en poterie a environ la largeur d'un doigt et quelques centimètres de haut. Il comporte un trou à l'arrière et semble s'être détaché de quelque chose de plus grand en dessous. Sa forme est quelque peu insectoïde. De quoi cette petite pièce de poterie pourrait-elle faire partie? Cette petite pièce de poterie est probablement le reste d'une sculpture ou d'un ornement de libellule ou d'éphémère. La description suggère qu'il s'agit de la partie principale du corps et de la tête. Le trou à l'arrière pourrait avoir servi au montage, ou peut-être à l'endroit où les ailes étaient attachées. La partie qui s'est cassée en dessous pourrait avoir été l'abdomen, les pattes, ou le point où elle était fixée à une base.
Les motifs d'insectes sont courants dans la décoration en poterie. Trouvé sur une plage de Salerne, en Italie, cet objet métallique léger a la forme d'un bracelet, mais est trop petit pour un poignet d'adulte. Il présente des croix d'aspect décoratif et semble fait à la main en raison d'irrégularités. Il n'est pas magnétique et pèse 52 grammes. Est-ce un bijou ou quelque chose de plus industriel? Bien qu'il ressemble à un bracelet, cet objet est une anode en zinc, du type utilisé pour la protection cathodique sacrificielle sur les arbres ou les coques de bateaux. Ces anodes sont en zinc, un métal moins noble que le matériau de l'arbre des lys. Immergé dans l'eau salée, le zinc se corrode préférentiellement, se sacrifie, protégeant les composants métalliques plus critiques. Elles ont souvent la forme de colliers pour se serrer autour des arbres et doivent être remplacées périodiquement. Reçu par un grand-père il y a des années, ce film rond est conservé dans une enveloppe intitulée « Histoire de famille ». Le propriétaire s'inquiète de la dégradation et veut savoir s'il s'agit d'audio ou de vidéo, et quel équipement est nécessaire pour le lire. De quel type de média s'agit-il probablement, compte tenu de son âge? Ce film rond est une bande audio, spécifiquement destinée à être utilisée sur un magnétophone à bobine. Avant les cassettes et les médias numériques, le reel-to-reel était un format courant pour l'enregistrement et la lecture audio, y compris les enregistrements vocaux, comme les histoires de famille. Le film est en fait une bande magnétique enroulée sur une bobine. Pour le lire, il faudrait un lecteur-enregistreur à bobine fonctionnelle. La numérisation professionnelle peut souvent préserver le contenu. Encastré dans le trottoir, cet objet métallique blanc a la forme d'une cloche, mesurant environ 60 cm de haut et 65 cm de large. À quoi sert cette structure robuste en forme de cloche, généralement près des bordures ou des coins? Elle semble conçue pour résister au choc. Cet objet est une borne en cloche, ou belle bollard. Les bornes sont de courts poteaux, utilisés pour contrôler la circulation ou protéger des structures. La particularité d'une borne en cloche est sa forme. La base large et inclinée est conçue pour que, lorsqu'une roue de véhicule la heurte, elle soit déviée vers le bas et l'extérieur, minimisant ainsi les dommages. Elles sont souvent placées au coin ou près des murs pour empêcher les véhicules de monter sur le trottoir ou de heurter les bâtiments. Si vous aimez découvrir des objets étranges et mystérieux, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous. Votre soutien aide sincèrement l'algorithme de YouTube à trouver d'autres explorateurs curieux comme vous. Merci de nous aider à grandir. Restez curieux.